Bonjour à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur un nouveau webinaire donc présenté par l'assurance maladie de Moselle. Donc on remercie déjà toutes les personnes qui sont arrivées et puis le temps que les derniers participants arrivent, on va peut-être se présenter et vous expliquer un petit peu les modalités de ce webinaire. Donc je te laisse te présenter. Donc, Océane Guerchou, hein, chargée de la relation entreprise au sein de l'assurance maladie de Moselle. Et Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise également au niveau de la CPM de Moselle. Alors aujourd'hui, on se réunit pour aborder ensemble le thème du temps partiel thérapeutique. C'est un thème qui est assez Mm. demandé par les entreprises. Donc on va en parler longuement pendant une petite heure et notamment faire un petit point sur la saisie du temps partiel thérapeutique pour vous, entreprises, parce que c'est votre quotidien. Alors, on attend à peu près un petit peu moins de 400 participants, donc il y a encore quelques employeurs qui arrivent. On va pas tarder à démarrer ce webinaire. Petite précision également au niveau du support, il vous sera envoyé par mail à l'issue du webinaire. Et si jamais il y a un souci au niveau de la connexion, vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin, pas de panique, il y aura un replay qui sera accessible Notre page YouTube, oui. sur YouTube exactement. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir à tout moment au niveau du petit icône QR. Donc, c'est pour questions-réponses. Comme ça, si on arrive à y répondre tout de suite, on y répondra tout de suite. Sinon, on reviendra un petit peu plus longuement aux questions sur lesquelles on n'aurait peut-être pas apporté de réponse durant la présentation. On y reviendra en fin de webinaire pour vous apporter une réponse. Voilà au niveau, bah écoutez, si vous pouvez juste encore nous faire un petit retour sur le son, si tout est OK, si vous nous entendez, si vous nous voyez, et si le support est bien visible à votre niveau. Comme ça, on pourra Mm. démarrer le webinaire tranquillement et on abordera ensemble le TPT. Alors, pour l'instant, on a des retours. Alors, je regarde juste si tout est bon. Apparemment, tout est OK. Le son et l'image, c'est OK. Super. Eh bien, écoutez, si tout est OK pour vous, on va tout de suite démarrer ce webinaire. Donc, il va durer à peu près une petite heure, Oui. à peu près une cinquantaine de minutes pour la présentation. Et puis, on se garde à peu près un petit quart d'heure pour les réponses. Et si tout va bien, on va essayer de tenir Mhm. le timing. On vous lâchera du coup à 11 heures sans faute. Exactement. Alors, au niveau du sommaire, de quoi allons-nous vous parler aujourd'hui? Alors, hop, je vous l'affiche. Donc, on parlera bien sûr du temps partiel thérapeutique. Petite précision qui a son importance, c'est que les informations qu'on vous donne aujourd'hui en webinaire, c'est les informations qui sont en vigueur à aujourd'hui, Mm. c'est-à-dire à novembre 2025. Donc, si jamais vous gardez le support qu'on vous enverra à l'issue de la formation, voilà, vraiment avoir à l'esprit que ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ce qui est valable aujourd'hui. Il y a des évolutions qui peuvent Oui. être Mm. amenées à arriver dans les prochains mois ou prochaines années. Alors, au niveau du sommaire, de quoi allons-nous vous parler? On fera un petit point, donc une petite première partie sur les points réglementaires du temps partiel thérapeutique. Et après, toutes les parties qui vont suivre, ça sera un petit aspect un petit peu plus technique qui, on va dire, un petit peu plus sur la saisie qui vous concerne en tant qu'employeur. Donc, on va revenir sur toutes les situations que vous pourrez rencontrer dans le cadre des temps partiels thérapeutiques, et il y en a beaucoup. Donc, on reviendra déjà en premier temps sur une saisie pour un temps partiel en maladie. Mhm. On fera un petit point sur le temps partiel thérapeutique, mais cette fois-ci en accident de travail, maladie professionnelle. Il y a des petites subtilités Oui. qui sont un petit peu différentes par rapport à la maladie. On abordera les congés payés dans le cadre du temps partiel thérapeutique, comment les déclarer. Une cinquième partie sur le temps partiel thérapeutique, mais qui n'est pas précédé d'un arrêt initial. On terminera avec un temps partiel thérapeutique, mais qui est interrompu, et ça arrive souvent par un arrêt temps plein. Et on finira par le calcul de l'IJ, et on terminera après par les questions-réponses. Question-réponse. Voilà au niveau du programme de cette prochaine heure. Voilà. Et tout de suite, on démarre avec les informations réglementaires. Donc, le temps partiel thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un dispositif de la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est ce que nous, on appelle PDP. Prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, c'est vrai que souvent, en tant qu'employeur, vous ne savez même pas ce qu'est cette prévention de la Mm. désinsertion professionnelle. Pas de panique, je vous le dis tout de suite, Mm. on fera un webinaire en début décembre pour vous présenter tous les dispositifs de la PDP. Alors, juste pour vous donner une petite définition, au fait, c'est pour permettre à vos salariés qui sont en arrêt de longue durée de reprendre le travail pour ne pas être désinsérés professionnellement en fonction de leur pathologie. Parce que parfois, il y a des salariés qui s'orientent vers une inaptitude et qui ne peuvent pas reprendre leur poste de travail. Eh ben, il faut savoir qu'il y a plusieurs dispositifs pour permettre aux salariés, en fonction de sa pathologie, de son état de santé, soit de reprendre son poste mais à temps réduit, soit de tester un autre poste, que ce soit dans votre entreprise ou dans une entreprise d'accueil,
ou éventuellement même de voir pour une reconversion professionnelle si vraiment on arrive vers une inaptitude. Et au fait, voilà, pendant un arrêt ou à l'issue de l'arrêt, ben, il y a plein de dispositifs qui existent à mettre en place en entreprise pour vos salariés, pour leur permettre de reprendre progressivement le travail et de voir si le poste est, j'allais dire, est compatible Oui, avec leur état de santé. Donc, juste pour revenir maintenant au temps partiel thérapeutique, eh bien oui, c'est un dispositif de la PDP. Alors, comment mettre en place un temps partiel thérapeutique? Premier point, c'est que c'est d'abord prescrit par un professionnel de santé, hein. C'est comme le CERFA, vous en avez déjà vu, d'arrêt de travail. Alors, c'est soit transmis à la CPM par voie de télétransmission, hein, mm, automatiquement du logiciel du médecin vers nos bases de données, ou sinon c'est sur un CERFA papier. Attention, si c'est prescrit sur un CERFA papier, pareil, c'est forcément sur un CERFA papier sécurisé sécurisé. depuis septembre, hein. C'est les fameux CERFA avec la petite bande fluorescente en haut et en bas, le petit hologramme. Donc voilà, si c'est sur du format papier, forcément sur un format sécurisé pour éviter les fraudes. Bien sûr, le mi-temps, il est prescrit pour une durée, hein, que le médecin jugera nécessaire Mm, et il doit être médicalement justifié. Pourquoi on prescrit un mi-temps? Eh ben, c'est tout simplement pour permettre aux salariés de reprendre le travail ou bien de continuer la poursuite de son activité professionnelle, mais de façon réduite parce que son état de santé ne permet pas une reprise à temps plein par rapport à son contrat de travail. Donc, c'est le médecin qui prescrit et c'est le salarié qui va du coup faire un taux de travail réduit par rapport à ce qui est mm, prévu au niveau de son contrat de travail. Et puis, dernier point, comme j'ai expliqué, hein, le temps partiel thérapeutique, c'est un des dispositifs de la PDP, sachant qu'il en existe à peu près une dizaine de oui. dispositifs, mais on y reviendra plus longuement dans un Mhm. webinaire en décembre. Comment le mettre en place? Alors, qui sont les différents intervenants? Eh bien, déjà, il y a vous en tant qu'employeur. Donc, il faut un accord employeur, hein, c'est indispensable. Déjà, d'emblée, vous ne pouvez pas refuser un temps partiel thérapeutique. Le seul cas où vous pouvez refuser la mise en place du temps partiel thérapeutique, c'est qu'il n'y a vraiment pas de possibilité dans votre entreprise de le mettre en place. Mais à ce moment-là, il faut justifier de votre refus auprès de l'inspection du travail. Mais sinon, dans tous les cas, vous ne pouvez pas refuser un temps partiel thérapeutique. Après, au niveau de l'aménagement du poste et, j'allais dire, de la répartition horaire de la mise en place du temps partiel thérapeutique, c'est au fait à discuter en amont avec votre Mm, salarié et définir bah, combien de temps il va travailler. Est-ce que c'est un jour sur deux? Est-ce que c'est juste des matinées? Si vous voulez, en fait, nous, côté CPM, on n'intervient pas dans la mise en place du temps partiel thérapeutique en entreprise. C'est vraiment, j'allais dire, une discussion à avoir avec votre salarié pour voir mm, comment c'est possible de le mettre en place. Autre point, le temps partiel thérapeutique. Alors c'est vrai qu'on avait toujours tendance à parler de mi-temps oui. thérapeutique, Mm, mais attention, un temps partiel thérapeutique, c'est pas forcément du 50-50, c'est-à-dire 50% reprise d'activité et 50% arrêt de travail. Ça peut être modulé, c'est-à-dire que votre salarié peut reprendre à 40% et avoir un arrêt de travail à hauteur de 60%. Et après, en fonction de l'avancée et de sa pathologie, on peut changer mm, le pourcentage et du coup, votre salarié peut passer à 60% de reprise cette fois-ci et 40% d'arrêt de travail. Au fait, si vous voulez, c'est vraiment important d'avoir cette notion. C'est pas forcément du oui. 50-50. Ça peut moduler et ça peut varier sur la durée du mi-temps thérapeutique. Et dernier, j'allais dire interlocuteur, hein, Mm, dernier intervenant. acteur intervenant dans la mise en place du mi-temps thérapeutique, c'est la médecine du travail. C'est-à-dire que le médecin, lui, va donner son avis sur la répartition horaire et les aménagements horaires du temps partiel thérapeutique. Voilà au niveau du dernier intervenant. Petite précision aussi, les mises à jour du temps partiel thérapeutique, hein, il y a eu quelques, j'allais dire, modifications Oui. réglementaires sur les dernières années. Alors, elles ne sont pas récentes, mais c'est Mhm. toujours bien de le rappeler. C'est que depuis le 1er janvier 2019, le mi-temps thérapeutique peut être prescrit d'emblée. C'est-à-dire qu'il n'est plus précédé d'un arrêt à temps plein. Oui. C'est-à-dire qu'avant 2019, votre salarié devait obligatoirement avoir un arrêt temps plein. Et c'est à l'issue de cet arrêt de temps plein, il pouvait reprendre de façon progressive en temps partiel thérapeutique pour voir si en fonction de sa pathologie, bah, la reprise du travail était compatible et reprendre de façon, j'allais dire, à temps réduit. Maintenant, d'office, en fonction des pathologies de votre salarié, eh ben, il peut, s'il sent que sa pathologie décline et qu'il souhaite, à partir du lundi, par exemple, commencer un temps partiel thérapeutique et avoir un temps de travail réduit, il peut déjà en parler avec son médecin et avec la médecine du travail, hein, le médecin du travail, pour voir pour mettre en Mm, place un temps partiel thérapeutique d'emblée. Donc, c'est-à-dire qui n'est plus précédé d'un arrêt à temps plein.
Donc, petite précision aussi hein, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que s'ils commencent par un temps partiel thérapeutique d'emblée, sans arrêt au préalable, Mhm. il faut savoir qu'il y a quand même des discussions à mener aussi bien avec l'employeur pour voir comment le mettre en place et avec la médecine du travail pour voir au niveau des aménagements horaires. Donc, ça ne se fait pas non plus, j'allais dire, à la dernière minute. Il y a quand même des discussions à mener en amont avec l'employeur et le médecin du travail pour pouvoir démarrer d'emblée par le temps partiel thérapeutique. Et petite précision aussi, il y a une nouveauté depuis 2021, c'est que tout ce qui est mi-temps thérapeutique prescrit dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles, autrefois, c'était forcément soumis à l'accord du médecin conseil et du service médical, mais depuis 2021, il n'y a plus besoin d'avoir un accord. C'est-à-dire qu'au fait, d'emblée, dès que le mi-temps thérapeutique est prescrit par un professionnel de santé, bah, du coup, nous, ça donne lieu à une indemnisation, alors Ouais. toujours sous réserve que l'ouverture des droits est réalisée, mais il n'y a pas d'avis du service médical pour valider la prescription médicale. Nous, le service médical intervient uniquement ponctuellement, c'est-à-dire il va suivre hein, le mi-temps thérapeutique et à partir d'un certain délai, il va peut-être convoquer votre salarié pour faire le point et voir si le temps partiel thérapeutique est toujours justifié ou non. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'avis à avoir du service médical Ouais. pour la mise en place du temps partiel thérapeutique. Voilà au niveau des informations réglementaires. Alors, je ne sais pas s'il y avait des petites précisions à avoir. Le médecin du travail peut-il préconiser du télétravail? Alors après, il peut préconiser Ouais, du oui. télétravail, mais c'est vrai que, attention, il ne faut pas tout mélanger. Le télétravail, c'est encore à côté Mm. du temps partiel thérapeutique. Après, c'est en fonction de vos accords internes. Est-ce que la mise en place du travail est nécessaire, enfin, est autorisée ou Oui. pas, à hauteur de combien de jours? Ça, c'est de votre côté, un télétravail. Nous, côté CPM, on n'intervient pas Mm. sur les notions de télétravail. C'est vraiment Faudrait, propre à votre entreprise. faudrait peut-être rapprocher, bah, justement, vous, téléphoner à la médecine du travail pour vraiment avoir pour savoir en fait si c'est possible ou pas de préconiser du télétravail. Et du coup, pour la fonction publique territoriale, alors attention au niveau de la fonction publique territoriale, quand nous on parle des assurés, c'est uniquement les assurés qui sont pris en charge par notre organisme. Ça va être les personnes contractuelles Mm. qui cotisent à l'IRCANTEC. Tout ce qui est CRNACL. titulaire qui cotise à la CNRACL sont pris en charge par votre organisme et donc du coup on ne se penchera pas sur la mise en place du temps partiel thérapeutique pour Mm. les titulaires. Effectivement, après ça, c'est des catégories bien propres à vous, hein, tout Mm. ce qui est fonctionnaire. Nous, les seuls salariés qui relèvent de la fonction publique qui sont pris en charge et indemnisés par la CPM, Oui, ce sont les contractuels qui cotisent à à l'IRCANTEC. l'IRCANTEC, oui, c'est ça. Voilà, on va avancer Le sur le support. programme et puis du coup, on va parler un petit peu plus de la vision terrain avec comment saisir une attestation de salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Alors, dans la deuxième partie, on va commencer par la maladie, puis on verra après ensemble donc, pour tout ce qui est AT-MP. Alors, bien sûr, hein, vous êtes vous en charge des formalités administratives au sein de votre entreprise et en rapport avec nous, assurance maladie, et notamment vous gérez les arrêts de travail. Donc, un salarié de votre entreprise va vous remettre le volet 3 employeur pour l'arrêt de travail qui va mentionner un temps partiel pour raison médicale. Donc, on rappelle, hein, les volets 1 et 2, c'est bien chez nous, CPAM. Et vous, ce que vous devez faire, c'est que vous allez devoir nous transmettre une attestation de salaire à terme échu, hein, on le précise, de l'arrêt à temps partiel thérapeutique. Alors malheureusement, en DSN, pour l'instant, c'est pas encore possible, hein. Il y avait des tests qui ont été faits, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, mais ça n'a pas trop fonctionné. Donc pour l'instant, il faut bien sûr toujours passer par Net Entreprise. Et comme on l'a expliqué, à terme échu, donc c'est toujours au début du mois suivant. Donc vous avez un mi-temps thérapeutique du 1er au 31 mars. Vous le faites bien à partir du 1er avril. Donc pour ce faire, vous allez juste aller sur Net Entreprise, donc vous renseignez vos coordonnées pour vous connecter, et ensuite vous allez sur la pastille bleue Compte Entreprise et vous sélectionnez donc saisir une attestation de salaire et accéder au bordereau. Alors quels éléments vous allez devoir indiquer sur l'attestation de salaire? Vous allez d'abord choisir le choix de l'attestation. Est-ce que vous faites une attestation de salaire pour un mi-temps thérapeutique sans arrêt initial, donc un arrêt à temps complet qui précède, ou est-ce que vous prenez celui avec l'arrêt à temps complet? Vous mettez bien sûr le dernier jour de travail, donc on y reviendra dans plusieurs parties pour voir ensemble le DJT. La période du travail est temps partiel, hein, donc dans le périmètre du mois civil. La perte de salaire pour la période considérée et le destinataire de règlement. Est-ce qu'il y a une subrogation ou est-ce qu'il n'y a pas de subrogation? Donc on va commencer, donc forcément, là on est à l'étape 2 pour le choix du type d'attestation.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'arrêt initial. Donc, vous avez à sélectionner soit si c'est l'attestation de salaire pour le temps partiel pour motif thérapeutique simple. Donc, celui-là, c'est quand il suit un arrêt à temps complet. Et vous avez donc la deuxième, donc Mathieu vous en reparlera un petit peu tout à l'heure, pour le motif thérapeutique, donc sans arrêt initial. Là, nous, on va se concentrer vraiment pour le motif thérapeutique quand il suit un arrêt à temps complet. Et ensuite, donc, vous sélectionnez donc le risque de l'attestation de salaire. Est-ce que c'est de la maladie, de l'accident de travail, trajet, rechute ou une maladie professionnelle? Et là, donc, on va s'intéresser à la maladie. Donc, on prend un exemple. Vous avez Monsieur X, donc, qui travaille dans votre entreprise, et il était en arrêt de travail à temps complet depuis le 6 janvier. Son médecin lui prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique à partir du 17 mars jusqu'au 30 avril. Et là, il reprend avec une activité réduite à 50%. Donc, on vous a mis la petite frise, qui récapitule. Souvent, c'est plus facile avec une frise. Et donc, à l'étape 3, donc, vous renseignez bien les renseignements du salarié, son numéro de sécurité sociale, son nom, son prénom, si c'est un cas standard, un PRP, un intérimaire, et vous faites suivant. Et là, on est sur l'étape 4. Et en fait, si vous voulez, il faut quand même qu'on étudie les droits aux indemnités journalières pour pouvoir ensuite payer un mi-temps thérapeutique. Et les droits, ils sont, si vous voulez, ils se mettent en place à partir du dernier jour de travail. Donc, bien faire attention au DJT que vous choisissez. Là, dans notre cas, comme c'est un temps partiel qui suit un arrêt à temps complet, et bien l'arrêt à temps complet, le DJT, ce sera celui-là. Donc vous mettez bien le DJT au 5 janvier. Ensuite, sur la enfin, sur l'étape 5, pardon, c'est là où on indique les salaires. Donc là, dans notre exemple, pour la période du 17 au 31 mars, que vous déclarez bien sûr en avril, Monsieur X aurait dû percevoir un salaire de 1 200 € s'il avait travaillé à temps complet. À temps partiel thérapeutique, il a perdu 600 €. Donc rappelez-vous, il a un temps partiel de 50%. Donc dans ce cas-là, à partir donc de la première étape, vous devez simplement indiquer donc la période du béton thérapeutique, donc là du 17 mars au 31 mars. En motif, vous choisissez donc temps partiel thérapeutique et vous indiquez bien une perte de salaire à 600 €. N'oubliez pas de valider à chaque fois que vous finissez de remplir la ligne pour que ça puisse être pris en compte. On le rappelle également, donc comment est-ce qu'on calcule la perte de salaire? En fait, vous faites bien le salaire habituel moins le salaire travaillé. Donc là, on était à 1 200 € de salaire habituel. Il a perdu 600 €, donc ça nous fait bien 600 €. Donc c'est bien le salaire brut soumis à cotisation. Et ensuite, comme on l'a expliqué, donc vous mettez bien oui si vous pratiquez la subrogation à l'étape 6. On le rappelle aussi, c'est un SIRET, un même RIB, on ne peut pas avoir plusieurs RIB par SIRET. Et puis vous mettez bien les dates de subrogation conformément à la convention collective ou à l'accord de branche ou au décret. Ensuite, vous faites l'étape suivante. Là, donc, on arrive à l'étape 7 de la signature. Donc, vous mettez bien fait A dans votre ville. Donc, si c'est Metz, vous mettez Metz. Strasbourg, vous mettez Strasbourg. Vous faites l'étape suivante. Là, vous avez l'attestation qui va se générer en PDF. Donc, on vous montre bien comment elle se reconstitue. Vous avez bien le DJT qui est donc au 5 janvier. Et vous avez bien donc votre perte de salaire mi-temps avec les bonnes périodes. Le motif, c'est bien TPT pour temps partiel thérapeutique et le montant de la perte de salaire. Donc en bas, on n'a pas rempli, mais là, c'est là où la subrogation apparaît si vous maintenez le salaire. Et puis n'oubliez pas de saisir oui dans la case validation pour que nous, on puisse récupérer l'attestation de salaire. Si vous ne le faites pas, malheureusement, elle ne s'envoie pas. Donc c'est très important de cliquer d'indiquer oui et de cliquer sur étape suivante. Et après, de toute façon, vous avez l'accusé de dépôt qui s'affiche pour prouver en fait que vous avez bien envoyé l'attestation de salaire. Bon, je regarde juste s'il y avait des questions au niveau de la maladie, comme ça après on pourra Oui, passer à au niveau l'accident de de l'accident travail. de travail. Au niveau de la maladie, je crois qu'il n'y avait pas, je crois qu'on Alors avait descends un répondu, petit peu. qu'il n'y avait pas spécialement de questions. Tac, tac. Bah écoutez, au pire, on va passer, du coup, on reviendra aux questions si on Oui, avait. voilà. On va enchaîner tout de suite sur le temps partiel thérapeutique dans le cadre d'un accident de travail ou d'une Ouais. maladie professionnelle. Alors, déjà, quels sont les éléments à mettre? Ben, c'est un petit peu ce que Océane avait dit, Mm. il n'y a pas vraiment de changement, mais il y a une petite subtilité. Alors, au niveau des éléments indiqués, donc il y aura toujours le choix de l'attestation. Est-ce Oui. que c'était un arrêt, un étant thérapeutique prescrit d'emblée ou est-ce qu'il faisait suite à un arrêt de Mm. travail? Il faudra indiquer le dernier jour de travail. Océane y reviendra tout à l'heure sur le dernier jour de travail. La période du temps partiel thérapeutique, toujours dans le périmètre du mois civil que vous déclarez. Le salaire, cette fois-ci brut perçu.
pour la partie travaillée Mm. et également le salaire brut perdu. En fait, en AT, il y a ces deux notions à mettre, c'est-à-dire qu'il faut mettre d'une part le salaire brut que votre salarié a perçu sur la partie travaillée et il faut mettre la perte comme en maladie brute perdue. Et bien sûr, le destinataire du règlement. On va venir avec une petite saisie, comme ça, ce sera peut-être un Oui. petit peu plus facile à visualiser pour vous. Donc, pareil que Océane, on va déclarer un temps partiel thérapeutique en accident de travail maladie professionnelle, mais qui suit un arrêt à temps complet. Donc, on Mm. prend le premier motif, hein, donc attestation pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Et au niveau du risque, eh ben, cette fois-ci, vous avez deux motifs, soit accident de travail, de trajet ou de rechute, si c'était dans le cadre d'un Mm. accident de travail ou vous sélectionnez maladie professionnelle si c'était dans le cadre d'une maladie professionnelle. On prend un petit exemple, comme ça ce sera un petit peu plus parlant pour le petit exemple qu'on va faire Oui. ensemble. Donc, Monsieur X a été victime d'un accident de travail le 6 janvier. Il a été en arrêt à temps complet depuis cette date et son médecin lui prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique liée à l'accident de Mm. travail du 17 mars jusqu'au 30 avril et il reprend avec une activité réduite. Donc ici, on a la frise, hein. Donc, accident de travail le 6 janvier, il était en arrêt de temps complet et il bascule à partir du 17 mars sur du temps partiel thérapeutique. Au niveau de la saisie, hein, donc toujours la rubrique numéro 3, donc c'est tout ce qui concerne votre salarié, Mm. hein, son nom, prénom, numéro de sécurité sociale. Et à partir de l'étape 4, là, on va vous demander deux informations. On va vous demander la date de l'accident de travail, donc si c'est un accident de travail, Mm. ou éventuellement, on va vous demander la date de première consultation médicale Médical. si c'est une maladie professionnelle. Et on vous demandera également le dernier jour de travail. Donc là, nous, dans notre exemple, bah, l'accident de travail a eu lieu le 6 janvier. Son dernier jour de travail, c'est également le 6 janvier. Donc vous mettez le 6 janvier 2025. Après, au niveau de l'étape des salaires, attention, contrairement à la Mm. maladie, il y a deux étapes dans les salaires de référence. Il y a l'étape 1 sur 2 et l'étape 2 sur 2. À la première étape 1 sur 2, au fait, on va vous demander le salaire brut perçu pour la partie travaillée dans le cadre du temps partiel thérapeutique. Donc ici, vous allez mettre l'échéance de la paye, donc le 31 mars 2025. Vous allez mettre la période du temps partiel thérapeutique, donc du 17 mars au 31 mars. Et ici, vous allez mettre cette fois-ci non pas la perte, mais le salaire perçu pour la partie travaillée. Donc ici, notre salarié, pour la période du 17 mars jusqu'au 31 mars, il a perçu 600 euros pour la partie travaillée. Et après, il y a toujours la part salariale à déduire. Mm. Donc, au fait, c'est un abattement de 21% à appliquer sur le Oui. montant brut. Donc, on vous donne la petite astuce pour trouver le bon chiffre à indiquer. Il suffit juste de prendre le montant brut que vous indiquez et de faire fois 0,21. Et vous obtenez donc 126 euros indiqués dans la case de la part salariale à déduire et vous validez. Donc, ça, c'est la première étape, c'est le brut perçu pour la partie travaillée. À l'étape 2 sur 2, cette fois-ci, on va vous demander la perte brute que votre salarié a perdue dans le cadre du temps partiel thérapeutique. Donc, toujours au niveau du motif, vous mettez cette fois-ci temps partiel thérapeutique. La période, donc cette période, en fait, elle doit être Mm. identique à la période que vous avez déclarée à l'étape 1 sur 2. Oui. Donc ici, du 17 mars au 31 mars, dans notre exemple, on va dire qu'il avait perdu 500 euros. Donc vous mettez 500 euros brut perdus. Toujours au niveau du calcul, on ne l'a pas mis, mais c'est un petit peu la même logique que ce que Mm. Océane vous avait expliqué. Vous prenez le salaire théorique que votre salarié aurait perçu à temps complet et vous enlevez la partie maintenue pour le salaire, le travail Mm. effectué et vous obtenez la perte. Donc là, ici, notre salarié a perdu 500 euros brut. Et après, toujours la part salariale. Donc, c'est toujours un abattement de 21%. Donc, il suffit juste d'appliquer fois 0,21 Mm. pour obtenir le chiffre. Et vous validez la perte perdue. Au niveau de la subrogation, donc pareil, il faudra cocher oui si jamais vous souhaitez percevoir les indemnités dans le cadre du temps partiel thérapeutique, si vous avez Mm. subrogé et maintenu le salaire. On rappelle que si vous indiquez un RIB, c'est toujours le même RIB que vous indiquez que sur vos autres Que attestations, l'attestation. que ce soit en DSN, Net Entreprise. Nous, au niveau de nos bases de données, pour un SIRET, on ne peut qu'enregistrer un RIB. Donc, Mm. c'est pour ça que c'est important de toujours conserver et d'indiquer toujours le même RIB et éventuellement le même RIB qui est paramétré en DSN. Toujours garder le même RIB pour le SIRET. Et après, au niveau des dates de la subrogation, il faudra se conformer aux conventions collectives, aux accords de branche ou éventuellement au décret pour savoir si vous devez maintenir dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ou non. À la dernière étape, donc bien sûr la signature, donc vous mettez votre lieu où vous faites l'attestation de salaire.
Et dès que vous passez à l'étape suivante, l'attestation se reconstitue, hein, comme ici. Donc toujours ici, on a le dernier jour de travail avec ici la date de l'accident de travail ou de la première constatation médicale si c'est une maladie professionnelle. On a ici la période du temps partiel thérapeutique, mais avec le salaire maintenu et la part salariale à déduire. Et en bas, dans la rubrique C, on a le temps partiel thérapeutique, donc la même période. Et cette fois-ci, on a la perte avec la part salariale. Et bien sûr, tout en bas de l'attestation, on retrouve à qui on doit verser Ouais. le salaire perdu, hein, dans le cadre du temps partiel. Est-ce que c'est à l'entreprise s'il y a subrogation ou est-ce que c'est directement au salarié s'il n'y a pas de subrogation? Bon, là, on vous informe juste que, comme pour toutes les attestations, vous pouvez bien sûr l'enregistrer au format PDF et le conserver de votre côté. Et si l'attestation est conforme à ce que vous voulez saisir, il suffira juste de mettre le petit oui à la dernière étape pour que l'attestation soit transmise à la Mm. CPM de votre salarié. Voilà, au niveau du temps partiel, hein, c'est un petit peu pareil que pour la Oui, maladie, mais il y a juste à mettre le c'est salaire brut subtilité. perçu Mm. pendant la partie travaillée du temps Mm. thérapeutique. Voilà au niveau de ce que on voulait vous présenter pour le temps partiel thérapeutique en accident de travail et maladie professionnelle. On va tout de suite du On coup enchaîne avec enchaîner. les congés payés, les temps partiels thérapeutiques. Alors pareil, on va reprendre un petit exemple, hein, souvent c'est beaucoup plus parlant. Là, on a Madame X, hein, donc, qui est salariée chez vous. Elle était en arrêt à temps complet maladie depuis le 15 janvier. Elle a une précédente de reprise à temps partiel thérapeutique depuis le 26 février et ça jusqu'au 11 avril. Et en mars, elle est en congé payé du 12 au 13 mars, pardon. Donc là, on vous a bien mis sur le calendrier, hein. Donc on a bien un mi-temps elle commence au mois de mars par un temps partiel thérapeutique, puis elle a ses congés payés du mercredi 12 au dimanche 23 et ensuite elle reprend son mi-temps thérapeutique. On indique bien, en fait, si vous voulez, les périodes de congés payés, elles doivent être découpées lorsque vous faites la saisie sur notre entreprise. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, ça se passe à l'étape 5. Là, vous allez donc devoir choisir, par exemple, avec notre exemple, du 1er au 11 mars, vous mettez bien un temps partiel thérapeutique avec la perte de salaire mi-temps. Du 12 mars au 23 mars, vous mettez bien congé payé avec 0 € hein, parce que là, du coup, elle n'a pas, elle était en congé payé, donc elle n'a théoriquement pas travaillé. Et puis, donc, pour la dernière partie, du 24 mars au 31 mars, vous mettez bien donc temps partiel thérapeutique et la perte de salaire. Ce qui est sympathique avec les congés payés, c'est que si votre salarié a plusieurs congés payés dans le mois, Il il faut tout faudra découper. scinder à chaque période de congés payés, C'est hein. Donc, ça. si il prend la première semaine et la dernière semaine en congé payé, bah, il faudra du coup Ouais, scinder congés payés, c'est ça. après partie du temps partiel thérapeutique et congés payés. En fait, il faudra découper à chaque nouvelle période, mettre une nouvelle ligne. Même si c'est que un jour, il faudra mettre, si là par exemple elle avait pris un jour de congé du 30 au 30 mars, il aurait fallu découper le 30 au 30 mars. C'est très très important. Donc là, on vous a juste remis comment se reconstitue l'attestation de salaire, hein. Donc on a bien le DJT qui est indiqué et on a bien donc la période du 12 au 23 mars en COP, hein. Le motif de l'absence c'est COP, c'est congé payé à 0 €. Donc ça, c'était pour la maladie. Ensuite, pour la TMP, donc c'est un petit peu différent. Donc là, on reprend le même exemple, hein. On a toujours Madame X qui était en arrêt à temps complet, accident de travail, donc depuis le 15 janvier. Et elle a une prescription de reprise à temps partiel thérapeutique depuis le 26 février jusqu'au 11 avril. En mars, donc elle est en congé payé du 12 au 23 mars. Donc là, on est toujours à l'étape 5, mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est indiquer le salaire brut perçu à temps partiel thérapeutique. Donc dans la partie, donc vous mettez toujours bien la date d'échéance de la paye, hein. Donc on est toujours au 31 mars. Et vous mettez bien, donc comme tout à l'heure, à la période du 1er au 11 à 400 €, donc c'est bien le salaire brut perçu. Et vous n'oubliez pas de découper la part salariale également. Et puis ensuite, donc du 12 mars au 23 mars, là on est d'accord, donc on met également donc, le salaire brut perçu. Ça, c'est vraiment tout ce qui est perçu. Donc ça, c'est ce qui correspond au maintien des salaires dans C'est le ça, cadre des congés payés. exactement. Et ensuite, donc vous mettez bien la troisième partie, hein, donc du 24 mars au 31 mars. Donc voilà, la part salariale à déclarer, les 21%. Et ensuite, à la partie 2, donc l'étape 2 sur 2 de l'étape 5 des salaires de référence. Là, c'est bien le brut perdu à temps partiel thérapeutique, hein. Donc, vous indiquez bien pour les congés payés. Là, cette fois-ci, il faut mettre 0. Dans l'étape d'avant, vous mettez bien ce qu'elle a euh, perçu. Et ensuite, là, vous mettez bien ce qu'elle a perdu.
Et donc l'attestation, elle se reconstitue. Alors, c'est comme ça qu'elle se reconstitue. Donc vous avez bien tout ce qui est salaire de référence dans la case 1, hein. Donc on voit bien qu'elle est 850 euros pour la période du 12 au 23 mars. C'est bien le salaire de base. Et en congé payé, et pardon, dans la partie C, donc les congés payés. Donc on a bien du 12 mars au 23 mars. Donc on a bien la partie à 0 euros. Et là, bien sûr, hein, n'oubliez pas à l'étape 8 de bien sûr mettre 8 dans validation pour que nous, on puisse récupérer l'attestation de salaire. Alors, il y a juste une personne qui nous demande quel est l'impact, hein, si ils n'ont pas connaissance des congés payés, quel est l'impact. Alors, c'est vrai que si au niveau, j'allais dire, des bulletins de Mm. salaire et au niveau de votre logiciel interne, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas connaissance des congés payés, bah, vous ne pouvez pas les déclarer. Par contre, dès que vous avez connaissance des congés payés sur une période du temps partiel thérapeutique, il faut les déclarer. Et ça a un impact au niveau du calcul, parce qu'on reviendra après au niveau du calcul, Mm. mais nous, on prend toujours la perte divisé par le nombre de jours de la période de référence. Oui. Donc ici, on va par exemple prendre 400 euros et on va diviser par 11. Et ici, on prendra 300 euros et on divisera alors, par le nombre de jours qu'il y a entre 24 et 31. Ouais. Donc ça a un impact parce que du coup, le diviseur ne sera pas le même. Et au fait, si vous ne déclarez pas, donc ici, par exemple, vous allez indiquer 700 euros et on va diviser par 31 euros. Et au fait, on va Par 31 diviser jours. par Combien 31 de jours, jours? effectivement, Mm. pas euros, par 31 jours. Et au fait, on va diviser par le nombre de jours liés à des congés payés. Mm. Alors que normalement, les congés payés doivent sortir du diviseur. Mais on reviendra un petit peu plus Oui, tard sur le dans le calcul. calcul, Mm. mais ça a un impact financier au niveau du montant de l'annuité journalière. Donc c'est pour ça qu'il est important de nous déclarer et de scinder à chaque fois qu'il y a des congés payés, de les déclarer et de nous les indiquer sur l'attestation de salaire. Voilà, et tout de suite, on va enchaîner avec un autre cas pratique que vous rencontrez hein, souvent en tant qu'employeur. C'est cette fois-ci, hein, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début du webinaire, c'est le temps partiel thérapeutique, mais qui est prescrit d'emblée, c'est-à-dire qui ne fait pas suite à un arrêt de travail temps plein. Alors, comment le signaler et comment le déclarer au niveau de Net Entreprise? Eh bien, tout simplement, quand vous allez sélectionner le motif à l'étape 2, hein, dans le choix d'attestation, vous allez cette fois-ci prendre le motif arrêt, alors attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel thérapeutique, mais sans arrêt initial. Et là, on va vous demander des éléments en plus par rapport à une simple Mm. saisie d'une Mm. attestation temps partiel thérapeutique. Donc, l'étape 3, elle ne change jamais, hein, c'est toujours les informations relatives à votre salarié, un numéro de sécurité sociale, nom, prénom. Le dernier jour de travail qu'on va vous demander à l'étape numéro 4. Alors, quel est le dernier jour de travail indiqué? Eh bien, ça sera la veille du temps partiel thérapeutique. Donc, par exemple, si votre salarié vous donne une prescription à temps partiel thérapeutique d'emblée à partir du lundi, bah, le dernier jour de travail, ça sera la veille, c'est-à-dire le dimanche. Et on va vous demander du coup les éléments pour l'ouverture des droits. On rappelle que nous, quand on verse des indemnités journalières, il y a toujours une étude des droits administratifs pour voir si votre salarié Mm. peut prétendre Mm. aux indemnités journalières. Quand le temps partiel thérapeutique suit un arrêt temps plein, bah, On quand on a l'a déjà. indemnisé l'arrêt temps plein, on a vérifié qu'il avait l'ouverture des droits pour indemniser le temps plein. Donc il n'y a pas besoin de faire une nouvelle Mm. étude parce que le temps partiel s'inscrit dans la continuité. Par contre, si le temps partiel thérapeutique est d'emblée, eh ben, on va vous demander du coup les heures effectuées ou éventuellement les salaires. Et c'est ce que je vais vous expliquer Mm. maintenant. Juste un petit rappel au niveau de l'étude des droits. Pour qu'on puisse verser des indemnités journalières, hein, que ce soit pour un arrêt temps plein ou pour un temps partiel thérapeutique, nous, votre salarié, doit avoir effectué 150 heures dans les 3 mois civils qui précèdent le temps partiel thérapeutique. Donc ici, dans la première case en haut, vous allez du coup indiquer les heures travaillées sur les 3 derniers mois. Si jamais il a au-dessus des 150 heures, vous n'êtes pas obligé de renseigner le deuxième champ, vous pouvez tout de suite passer à l'étape suivante. Par contre, s'il n'a pas les 150 heures, et du coup, il ne remplit pas les conditions au Handicap. niveau horaire, vous pouvez indiquer les salaires soumis à cotisation. Je précise, ce n'est pas des conditions cumulatives, c'est pas dire qu'il ne faut pas et 150 heures et avoir cotisé sur un certain montant. C'est une condition ou l'autre. Donc, si vous voyez que votre salarié a d'emblée les 150 heures sur les 3 derniers mois, vous mettez les heures et vous passez à l'étape suivante. Par contre, s'il n'a pas les 150 heures, bah, vous mettez le nombre d'heures qu'il a effectué et vous mettez du coup les salaires cotisés sur les 6 derniers mois. Et là, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, ça va être les informations liées au temps Mm. partiel thérapeutique. Donc là, on prend un petit exemple, hein. Donc, Monsieur X est à temps partiel thérapeutique du 9 avril au 30 avril. Et avant, il travaillait à temps complet. Il n'avait pas d'arrêt de travail. Donc, c'est ce qu'on vous a mis sur la frise. Donc, qu'est-ce que vous allez renseigner au niveau du dernier jour de travail?
Donc, comme je le disais, vous mettez la veille du temps partiel thérapeutique, c'est-à-dire que vous allez indiquer le 8 avril 2025. Et au niveau de la période de référence, hein, donc du temps partiel thérapeutique, hein, on va indiquer du 9 jusqu'au 30 le temps partiel thérapeutique et on va indiquer la perte. Donc ici, on a mis une perte à 800 euros. Donc ça, c'est la première étape si vous faites une Mm. attestation pour un temps partiel thérapeutique qui n'est pas précédé. L'étape numéro 2, eh ben, on va vous demander les salaires. Quels étaient les salaires des 3 derniers mois? Parce qu'on va être obligé de calculer une indemnité journalière d'un temps plein théorique pour pouvoir limiter. Mais je reviendrai sur ces Oui. notions de pourquoi on calcule une indemnité journalière temps plein. Je reviendrai tout à l'heure quand on expliquera le calcul. Donc là, ici, vous allez indiquer les 3 derniers salaires. Donc ici, notre temps partiel démarre en avril. Mm. Les 3 salaires qui précèdent, c'est janvier, février, mars. Donc vous cochez bien sûr que vous indiquez les salaires bruts. Vous mettez les salaires bruts soumis à cotisation et vous les validez. Donc ça, c'est l'étape 2 sur 3. Et à l'étape 3 sur 3, comme une Mm. attestation pour un arrêt temps plein, on va vous demander si les salaires étaient complets ou s'il y avait un rétablissement de salaire à indiquer. Donc ici, pour notre cas, on a fait simple, hein, on a pris des salaires pleins, comme votre salarié avait travaillé les 3 mois qui précédaient, hein, janvier, février, mars. Il n'y a pas eu d'absence sur la période qui donne lieu à un rétablissement. Donc là, ici, on n'indique aucun rétablissement et on passe à la suite. Bien sûr, si votre salarié avait des absences autorisées et que vous devez rétablir le salaire, ben, ici, il suffira Mm. d'indiquer quelle était l'absence, les heures effectuées et les heures prévues au contrat, et quel était le salaire rétabli si votre salarié avait travaillé le mois complet. Comme ça, nous, on se basera sur les salaires rétablis si besoin pour calculer l'indemnité journalière. Donc voilà, 3 étapes. Première étape, la perte mi-temps. Deuxième étape, les salaires des 3 derniers mois bruts Mm. soumis à cotisation. Et l'étape 3 sur 3, le rétablissement si jamais il y a besoin de rétablir. Au niveau de la reconstitution, bah, sur l'attestation de salaire, il y a beaucoup d'éléments. Donc bien entendu, il y a toujours le dernier jour de travail. On rappelle, c'est la veille du temps partiel thérapeutique qui est prescrit d'emblée. On a les heures travaillées. Donc ici, il est bien à plus de 150 heures, hein. Donc vous mettez juste les heures travaillées sur les 3 derniers mois. Si jamais il n'y a pas les 150 heures en dessous, vous mettez les salaires bruts Ouais. soumis à cotisation sur les 6 derniers mois. Et au niveau de l'attestation de salaire, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on va avoir les salaires des 3 mois qui précèdent le temps partiel thérapeutique, ce qui va nous permettre de calculer une indemnité journalière d'un temps plein. On vous expliquera la raison du pourquoi après. Et on va retrouver une quatrième ligne. Et ici, on va retrouver notre perte du 9 au 30. Et on va retrouver le montant dans le temps partiel thérapeutique, la perte en brut. Voilà, donc il y a un petit peu plus de lignes sur l'attestation de salaire. Si c'est conforme, ben toujours, pensez à valider, à mettre le petit oui pour que l'attestation parte au niveau de l'organisme de votre salarié. Voilà au niveau de l'attestation pour un arrêt à temps partiel thérapeutique qui n'est pas précédé d'un arrêt temps plein. Alors avant de passer au cas particulier, on a juste une petite question qui suit ce que tu viens de dire. Mhm. Lorsqu'on fait une attestation de temps partiel thérapeutique sans arrêt de travail initial, les suivantes sont-elles à faire avec sans arrêt initial également? Alors moi, j'ai envie de dire pas nécessairement Mm. parce que en fait, les salaires, on va les calculer. En fait, on va calculer le montant une fois. Ouais. On retrouvera, hein, dans nos bases de données l'attestation avec les salaires qui avaient déjà été déclarés Mm. pour calculer l'indemnité journalière d'un temps plein théorique. Donc, pas nécessaire de, à chaque fois, à chaque mi-temps thérapeutique, tous les mois, de redéclarer les salaires temps plein. Mm. Vous pouvez le faire pour le premier mois, hein, impérativement. Il faut qu'on ait Ouais. Pour le premier connaissance mois, c'est... au premier mois pour qu'on puisse calculer une Mm. indemnité journalière théorique. Après, les mois qui suivent, c'est en fonction, j'allais dire, de votre volonté. Si vous Oui. voulez saisir tout le temps et remettre à chaque fois les salaires des 3 mois qui Mm. précédaient, vous pouvez le faire, mais par mesure de simplification, vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous, si on a juste la perte sur les mois qui suivent, on arrivera à retrouver l'attestation. Vous Oui. avez indiqué les salaires des 3 derniers mois. On prendra ces salaires indiqués et puis on indemnisera. C'est en fait à votre convenance. Il n'y a pas de règles prédéfinies au niveau Non. national par la CNAM. Par simplification, vous pouvez après pour les prochains mettre sans arrêt initial. Non, Euh, juste celui où il n'y ouais, a où il n'y a rien. pas. Comme ça, vous avez juste la perte à déclarer. Ouais. Maintenant, si vous voulez tous les mois ressaisir les salaires qui précédaient le temps partiel thérapeutique, vous pouvez. Il y avait d'autres questions? Oui, il y en a par rapport à un arrêt à temps complet. Et ensuite, ça chevauche avec le TPT, mais on y reviendra. Il reste que deux ou trois parties, donc on y reviendra à la fin du webinaire. Il n'y a pas de souci, on répondra à vos questions. Donc là, on va regarder un cas particulier, enfin deux cas qui vous arrivent très très fréquemment. C'est vous avez un arrêt à temps complet et il est interrompu par du mi-temps thérapeutique. Donc comment on fait et quel DGT on doit mettre?
Donc, on vous a remis un exemple, hein, c'est souvent plus parlant avec des exemples, ça vous aidera quand vous allez avoir le cas et au moins vous allez avoir le support qui vous sera envoyé et vous allez pouvoir vous en servir. Alors, dans notre premier exemple, là, on est à un arrêt à temps complet qui interrompt le temps partiel thérapeutique. Donc, Monsieur X toujours, hein, il a eu un arrêt maladie à temps complet du 6 février au 2 mars. Donc là, c'est bien un arrêt à temps complet. Comme l'a dit Mathieu, le DJT, c'est la veille de l'arrêt. Donc là, le DJT, c'est bien le 5 février. Son médecin ensuite lui a prescrit un temps partiel thérapeutique à compter du 3 mars au 31 mai. Donc là, il travaille à 50%. C'est bien à la suite de son arrêt à temps complet. Donc là, le DJT, on met quoi? Eh bien, on met bien le DJT au 5 février. C'est dans la continuité, tout se suit. Ensuite, il a un nouvel arrêt à temps complet pour maladie à compter du 9 avril jusqu'au 13 avril. Donc là, on est d'accord, le mi-temps, il est bien interrompu, hein. On a une interruption du mi-temps thérapeutique qui allait jusqu'au 31 mai et il l'a interrompu par l'arrêt maladie du 9 avril au 13 avril. Donc là, quel DJT est-ce qu'on va mettre? Eh bien, comme là, c'est la règle de base qui s'applique, hein. Un arrêt maladie, comme il a à temps complet, le DJT, ce sera la veille. Nous, le mi-temps thérapeutique, c'est quand même considéré comme une reprise de travail. Donc forcément, vous mettez bien le DJT à la veille de l'arrêt maladie à temps complet. Et puis à l'issue de son arrêt maladie, il reprend son mi-temps thérapeutique à compter du 14 avril, hein, toujours à 50%. Et bien là, le DJT, ça va être le 5 février. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours en lien avec cet arrêt maladie du 6 février. Donc en fait, on reste dans la continuité. Là, il n'y a pas besoin de se casser la tête, c'est dans la continuité. Le mi-temps, il a été interrompu par un arrêt maladie, mais pour autant, ça concerne toujours l'arrêt du 6 février, donc le DJT, ce sera le 5 février. Voilà. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce que vous allez établir les attestations de salaire pour le mois d'avril? Eh bien, il va falloir en établir trois. La première, ce sera l'attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique du 1er au 8 avril. Donc là, comme on l'a dit, le DJT, c'est celui de l'arrêt à temps complet initial, soit le 5 février. Ensuite, la deuxième attestation de salaire, donc soit vous pouvez faire un arrêt de travail en DSN, hein, puisque c'est un arrêt à temps complet, ou alors vous faites une attestation de salaire via notre entreprise, c'est aussi possible. Et pour du coup la période à temps complet du 9 au 13 avril. Là, comme c'est un nouvel arrêt à temps complet, le DJT, c'est bien la veille, donc c'est le 8 avril. Et ensuite, donc, il faudra faire une attestation de salaire. Donc, celle-là, vous la faites au mois de mai, hein, on le rappelle, hein, c'est à terme échu. Donc, vous faites bien pour la période du 14 au 30 avril. Et là, donc, le DJT, il correspond bien au temps partiel thérapeutique en cours. Donc, on remonte bien au 5 février. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu déjà pour cette partie. Donc là, on vous remet en fait comment indiquer ces données sur notre entreprise. Donc vous êtes bien à l'étape 5 des salaires de référence, hein. Donc là, c'est bien notre première étape et notre première attestation de salaire indiquée. Donc le DJT, c'est bien le 5 février, hein. Donc vous mettez bien en période du 1er avril au... Non, pardon. Oui, du 1er Si, avril du 1er jusqu'au avril 8. jusqu'au 8 avril, hein. C'est notre première période de mi-temps thérapeutique en avril. Et vous choisissez bien donc temps partiel thérapeutique avec la perte de salaire. Ensuite, là, on est sur la deuxième attestation de salaire, donc l'arrêt à temps complet du 9 au 13 avril, hein. Donc, soit vous la faites en DSN, tout sera automatique, ou alors vous la faites sur notre entreprise. Attention au DJT, hein. Le DJT, c'est bien la veille de l'arrêt à temps complet, hein. Donc là, on est bien au 8 avril. Et vous indiquez bien sûr tous les salaires de référence qui précèdent le DJT, hein. Donc, c'est bien les trois salaires qui précèdent. Donc, à l'étape 1 sur 2. Et ensuite, à l'étape 2 sur 2, va bien falloir rétablir ces absences, hein, attention. Donc, au mois de janvier, on est d'accord, il n'y avait pas d'absence, pas forcément d'absence, donc là, vous ne mettez rien. Par contre, en février, notre salarié était en maladie, hein, là, on le voit, du 6 février jusqu'au 28 février, elle était en arrêt maladie. Donc, vous mettez bien le montant de salaire brut, donc là, on est à 450 euros, et ensuite, vous le rétablissez, hein, à 2500 euros. Et ensuite, pour la période du mois de mars, hein, donc votre salarié, on le rappelle, était bien en mi-temps thérapeutique, hein, à compter du 3 mars. Donc, vous mettez bien en motif temps partiel thérapeutique. Vous indiquez donc les heures réellement travaillées par rapport à son heure de contrat et vous rétablissez le salaire. Donc, voilà comment se rétablit l'attestation de salaire maladie. Ça, c'est pour le temps complet, hein. Donc, on a bien le DJT, on a bien les heures travaillées, hein, pour l'ouverture de droit et ensuite, on a bien les salaires avec les motifs, donc maladie et temps partiel thérapeutique. Et puis, si tout vous paraît bon, donc comme toujours, vous faites oui à validation et vous validez.
Et puis pour la troisième partie, hein, donc ça c'est l'étape 3, hein, rappelez-vous, on a une partie de temps partiel thérapeutique, un arrêt maladie qui interrompt à temps complet, et ensuite on a de nouveau donc la partie du temps partiel thérapeutique, hein, pour terminer le mois d'avril. Et là, donc c'est pareil, en fait, vous reprenez donc en DJT le 5 février, hein, puisque c'est toujours dans la continuité, et vous mettez donc vos périodes, donc du 14 avril au 30 avril, en temps partiel thérapeutique comme motif, et vous mettez bien la perte de salaire. Voilà. Donc ça, c'était notre premier exemple. C'était un petit peu lourd, mais j'espère que j'ai perdu personne, parce que là, on va passer donc à une autre partie, donc c'est l'arrêt maladie temps complet qui interrompt le temps partiel thérapeutique. Donc, dans notre exemple, on a Monsieur X qui a eu un arrêt maladie à temps complet, toujours hein, du 6 février au 2 mars. Donc, le DJT, c'est toujours le 5 février. Et son médecin lui a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique jusqu'au 11 avril. Donc, on est bien aussi à 50%. Il a un nouvel arrêt à temps complet, maladie, hein, à partir du 9 avril. Donc là, ça vient interrompre le temps partiel. Et son médecin lui prescrit un nouveau temps partiel thérapeutique à compter du 14 avril. Donc, comment ça se passe au niveau des DJT? Donc, vous avez le premier arrêt maladie, donc à temps complet du 6 février au 2 mars. Donc là, le DJT, c'est toujours le 5 février. Et ensuite, le temps partiel thérapeutique du 3 mars jusqu'au 8 avril. Là, on est bien un DJT toujours au 5 février, hein. C'est toujours dans la continuité de l'arrêt maladie. Par contre, il a un arrêt maladie qui commence le 9 avril. Donc là, pour nous, arrêt maladie, comme je vous dis tout à l'heure, le temps partiel thérapeutique, c'est une reprise de travail. Là, il a un arrêt maladie, donc son mi-temps, forcément, il va être coupé par un arrêt à temps complet. Et là, c'est la règle de base qui s'applique. Donc le DGT, c'est toujours la veille de l'arrêt. Donc là, on est au 8 avril. Par contre, comment ça va se passer pour le mi-temps du 14 avril? Et bien là, le DJT, on va le reprendre à partir de l'arrêt maladie du 9 avril. Donc là, faudra bien mettre le DJT au 8 avril. Parce qu'au final, c'est un nouvel arrêt maladie qui interrompt le premier temps partiel thérapeutique. Et puis le deuxième temps partiel thérapeutique là, est prescrit dans la continuité C'est de ça. cet arrêt maladie. Donc c'est pour ça que le DJT change. C'est vraiment deux subtilités, deux exemples différents pour bien comprendre comment on doit gérer le dernier jour de travail en fait. De toute façon, ne vous inquiétez pas, si besoin, on vous enverra le support Oui, hein, oui, issu oui. du webinaire. Donc n'hésitez pas à le Mm, conserver et à reprendre ces deux exemples le jour où ce cas de figure se présente dans votre entreprise pour savoir quel dernier jour de oui. travail il faut indiquer. C'est vrai que c'est très complexe dans la maison thérapeutique et le Hmm. DGT, on le sait, et du coup, on essaye de vous expliquer assez Simplement, simplement, même si c'est compliqué, mais on essaye. Et là, on va vous montrer donc avec les attestations de salaire comment est-ce que vous devez, déjà combien il faut en faire et comment remplir notre entreprise. Alors, il faudra établir donc trois attestations de salaire pardon, pour le mois d'avril, hein. Donc, une attestation de salaire pour l'indignation du premier temps partiel thérapeutique, hein, du 1er au 8 avril. Donc là, le DJT, c'est toujours le 5 février, hein, puisque le temps partiel suit l'arrêt à temps complet précédent. Ensuite, vous avez donc un signalement d'arrêt de travail en DSN ou une attestation de salaire, c'est une date entreprise pour indemniser l'arrêt à temps complet du 9 au 13 avril, hein. Donc là, comme c'est un nouvel arrêt à temps complet, le DJT, c'est toujours la veille, donc on repart au 8 avril. Et pour la troisième attestation de salaire, hein, donc là c'est pour le temps partiel thérapeutique du 14 au 30 avril, hein, donc qui suit l'arrêt maladie du 9 au 13, et ben, il faudra bien indiquer comme dernier jour de travail, donc le 8 avril, car ici il y a une rupture dans les prescriptions à temps partiel thérapeutique. Voilà. voilà, au niveau des deux exemples, voilà. S'il n'y a pas de questions, Il y a quelques je, questions, mais on... on y répondra de bonne manière. c'est à donner le tourniste, oui, effectivement, c'est à donner le tourniste, je suis d'accord avec vous, c'est un peu compliqué, mais Bon, on va enchaîner du coup sur le calcul de l'IJ. C'est moins compliqué au niveau voilà. du calcul. Alors, le calcul de l'indemnité journalière, donc je vous donne la règle mathématique. Donc, on va prendre la perte de salaire, hein, donc la perte brute, et on divise par le nombre de jours prescrits, donc sur la période du temps partiel thérapeutique. Attention, je précise, hein, l'indemnité journalière, elle est comme pour une Mm. indemnité journalière d'un temps plein. Le mi-temps thérapeutique, l'indemnité est soumise aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire 6,2% pour la CSG et 0,5% pour la CRDS. Et attention, le montant de l'indemnité journalière, elle est limitée à une indemnité journalière théorique versée pour un temps complet. Donc, c'est ce que je vous expliquais avant. Oui. Si le temps partiel thérapeutique est prescrit d'emblée,
bah, nous, il faut qu'on calcule une indemnité journalière d'un temps complet pour qu'on puisse limiter. Au fait, si vous voulez, votre salarié ne peut pas se percevoir en temps partiel thérapeutique une indemnité journalière qui serait supérieure à une indemnité qu'il aurait perçue pour un arrêt temps complet. À savoir que vous pouvez retrouver, hein, on vous a mis, pour savoir, hein, l'indemnité journalière à temps complet, elle est limitée à des plafonds et vous pouvez retrouver les indemnités maximum sur le site Amélie. Il y a l'historique des dernières années. Alors, je vous donne l'exemple. Donc ici, au niveau du calcul, donc votre salarié avait un arrêt à temps complet du 1er mars jusqu'au 15 mars. On rappelle, le dernier jour de travail, c'est la veille. Donc ici, la veille, ça sera le 28 ou 29 février hein, de l'année. Et les salaires de référence seront décembre, janvier et février. Le temps partiel démarre en janvier. Oui. La veille, le mois est terminé. Donc c'est bien décembre, janvier et février au niveau du calcul et des salaires de référence pour le calcul de l'indemnité de l'arrêt de temps plein. Donc, comment calculer déjà une indemnité journalière pour un arrêt à temps complet? Donc, il suffit juste d'additionner les trois salaires. Donc là, on a fait simple, hein, 2000 plus 2000 plus 2000. Donc, on est à 6 000 euros. Donc, ça, c'est les salaires des 3 derniers mois. Et on va diviser par 91,25. Alors, d'où sort ce Mhm. 91,25? C'est au fait le nombre de jours par mois moyen sur Sur trois 3 mois. mois pour une année Mm. civile. Donc, c'est-à-dire qu'au fait, pour calculer ce chiffre, il faut prendre 365 jours. Mm. On divise par 12 mois et on fait x3. Donc, on nous trouve donc en Mm. moyenne 91,25 jours sur un trimestre. Donc, on va diviser les salaires des 3 derniers mois par ce montant et on obtiendra 65,75 euros. Donc, ça, c'est le salaire que gagne votre Mm. salarié par jour. Et nous, en maladie, on n'indemnise que 50%. Donc, c'est-à-dire qu'on va multiplier ce taux par 50% et c'est l'indemnité qu'on versera par jour. On rappelle Mm. qu'en maladie, on n'indemnise que 50% Mm. du gain journalier. Donc, ça, c'est votre indemnité brute que percevra votre Mm. salarié pour un arrêt à temps complet. Puis on l'a pas précisé, mais il faut faire attention au plafond. Là, il n'y a pas de plafond parce qu'on Oui, est à 2 000 euros, mais il faudra bien faire attention si vous calculez manuellement de votre côté par rapport au salaire de votre salarié, il faut bien faire attention au plafond, hein. oui, effectivement. Si maintenant il y avait eu des salaires à 4 000 euros, il ne fallait pas Mm. prendre 4 000, il fallait prendre les plafonds qu'on vous a mis, hein. C'était sur juste la slide Oui, d'avant, là, je oui, vous avais mis l'historique des plafonds, hein. Donc, bien penser à plafonner oui. effectivement les salaires si jamais vous calculez l'indemnité journalière d'un temps complet. En mi-temps thérapeutique, alors là, on vous donne un exemple. Donc, votre salarié, il enchaîne hein, sur du temps partiel thérapeutique du 16 jusqu'au 31. Donc, on rappelle, hein, comme le disait Mhm. Océane, le temps partiel thérapeutique est à déclarer le mois Intermédiaire. d'après, hein, donc à terme échu, donc c'est-à-dire en avril. Comment va se calculer du coup l'indemnité journalière thérapeutique? Donc, on rappelle que votre salarié, pour le mois de mars, il a un salaire à 2 000 euros. Pour la période du 16 au 31 mars, il a un salaire théorique de 1 000 euros. Comme c'est la moitié du mois, on divise par deux. Donc, ça, pour un demi-mois, il a 1 000 euros. Ok, il y a une faute, c'est pas du 1er au 16, du 1er au 15. Non, c'est du 16 au, Ah, au ok, 31 ok, de pardon. mois, de Ah oui, temps pardon, partiel thérapeutique, du pardon, 16 oui, au pardon. 31. Il aurait Oui, théoriquement pardon. 1 000 euros. Par contre, comme il était à temps partiel thérapeutique, vous lui avez que versé la moitié parce qu'on Mm. va partir sur un principe qui était à 50-50. Donc, vous lui avez perçu, hein, vous lui avez versé plutôt sur la période du 16 au 31, 500 euros. Et donc, du coup, par définition, bah, il a perdu sur la période du 16 au 31, il a perdu 500 euros brut. Donc, nous, c'est cette perte qu'il va falloir indiquer sur l'attestation de salaire. On rappelle, hein, vous faites toujours le salaire théorique moins le salaire maintenu et vous avez la perte. Donc, une fois que vous avez la perte, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre cette perte et on va diviser par le nombre de jours de la période. Si maintenant il y a des congés payés, comme je le disais, hein, eh ben, on va diviser, mais on va enlever les congés payés, hein. Donc, le montant ne sera pas le même. Donc, c'est pour ça que s'il y a des congés payés, il faut bien distinguer les périodes de Mm. temps partiel thérapeutique et de congés. Nous, dans notre exemple, on n'a pas mis de congé pour simplifier Ouais. l'exemple. Donc là, il n'avait pas de congé. Donc du 16 au 31, il a perdu 500 euros hein, dans le cadre du temps partiel thérapeutique. On va prendre ces 500 euros qu'on va diviser par 16 jours. Et on va obtenir une indemnité journalière brute à 31,25 euros. Attention, là où j'attire votre attention, c'est qu'ici, votre salarié aura effectivement 31,25 euros parce que ce n'est pas supérieur à l'indemnité journalière temps plein.
Par contre, si maintenant, ici, il avait perdu, je ne sais pas moi, 800 euros, bah, on aurait divisé 800 euros par 16 jours. On aurait eu, alors je ne sais pas, hein, je dis au hasard, on aurait eu 42 euros par jour. Attention, il n'aurait pas perçu 42 euros, il aurait que perçu 32,87 € Mm. parce que c'est le montant qu'il aurait perçu pour un arrêt temps plein. Donc, il ne peut pas avoir plus en mi-temps que s'il avait été en En arrêt arrêt temps temps plein. plein. Donc, nous, le maximum qu'on pourra verser dans ce cas de figure, ça sera 32,87 € dans le cadre du mi-temps Mm. thérapeutique. Donc, toujours avoir à l'esprit que le calcul, on prend la perte divisée par le nombre de jours, mais attention, on limite l'indemnité au maximum si jamais elle est supérieure à l'arrêt temps plein. Voilà au niveau du calcul. On fait un petit bilan avant de passer aux questions. Donc, tout ce qui est important de retenir hein, quand vous avez un temps partiel thérapeutique et que vous allez saisir une attestation de salaire. Donc, dans un premier temps, soyez vraiment attentif et à sélectionner le bon type d'attestation. Donc, bien faire attention, est-ce que c'est avec ou sans un arrêt à temps complet qui précède le mi-temps thérapeutique? Et faire attention aux motifs, c'est-à-dire aux risques. Est-ce que c'est un mi-temps en lien avec une maladie ou est-ce que c'est un mi-temps en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle? Attention au dernier jour de travail, hein. On a essayé de Oui. vous l'expliquer simplement. C'est vrai que ce n'est pas toujours Alors, évident, surtout si vos salariés ont des situations un petit peu particulières de j'ai un arrêt temps plein, j'enchaîne sur du mi-temps, mais j'entrecoupe avec les un heures autre sont arrêt temps pas. plein. Ah oui. Parfois, c'est Mm. dur à s'y repérer. Je vous rassure, c'est dur pour vous, c'est C'est très dur. dur pour nous aussi quand on a vos attestations de savoir quel est le dernier jour, quel est le salaire à prendre en Mm. compte, les salaires théoriques. C'est très dur aussi pour nous à prendre ces dossiers. On vous rassure, hein, c'est pas dur que pour vous. Pour Mm. les techniciens assurance maladie, c'est compliqué aussi. Mais vraiment, toujours faire attention et soyez Mm. vigilants sur le dernier jour de travail indiqué. Mais on vous enverra avec Océane le Le support à support. l'issue. Attention aux dates du temps partiel thérapeutique, hein. Donc, l'on rappelle, le temps partiel thérapeutique est toujours à déclarer à terme échu, hein, le mois d'après. Oui. Et toujours faire attention, hein. Si maintenant votre salarié avait un mi-temps du 1 janvier jusqu'au 9 avril, quand vous allez déclarer avril, il faudra bien limiter du 1er au 9, hein. Il ne faudra pas mettre du 1er au 30. Donc, toujours vraiment limiter au temps partiel thérapeutique par rapport au mois civil et à la date de fin du mi-temps Oui. thérapeutique. Et toujours faire attention à bien scinder les congés. On a essayé de vous l'expliquer simplement, mais attention, au niveau des congés payés, on divise toujours la perte par le nombre de jours. Oui. Et s'il y Mm. a des congés payés, on les sort du diviseur. Donc la perte qu'on va indemniser ne sera pas la même. C'est pour ça qu'il est important de toujours déclarer les congés payés. On rappelle que les congés payés sont maintenus par l'employeur et que durant un congé payé, il n'y a pas de perte mi-temps C'est ça. pour votre salarié. Donc il faut bien sortir les congés payés et bien les déclarer au niveau de l'attestation de salaire pour le mi-temps thérapeutique. Voilà les quatre astuces. On vous donne vite fait la boîte à outils, hein, les Numéro contacts utile, hein, que voilà vous les connaissez contacts. par cœur, mais on vous les redonne quand même. On les redonne à chaque webinaire au cas où. Donc pour joindre la caisse d'assurance maladie, hein, donc c'est bien le 36 si vous avez des questions sur vos dossiers d'indemnité journalière ou n'importe quelle question, vous pouvez toujours nous joindre à ce numéro. Et puis un seul numéro pour joindre la hotline Net Entreprise et DSA, donc c'est bien le 0806 800 700. Et puis on vous donne également rendez-vous sur Amélie Entreprise, hein, là où vous pouvez donc voir toutes nos actualités et également vous inscrire donc à nos prochains webinaires, hein. Donc là le lien d'inscription pour le prochain webinaire, donc ce sera sur le suivi des attestations de salaire. Donc il est déjà en ligne sur Amélie Entreprise, donc vous pouvez déjà vous inscrire à ce webinaire. Il y a déjà eu même un mailing qui a été Oui, le fait. mailing est passé, oui, c'est vrai. Voilà, et bien écoutez, on avait fini pour la partie présentation. On va juste essayer de reprendre les questions auxquelles on n'aurait pas répondu pendant ce webinaire. Alors, je ne les ai pas toutes parce qu'il y en a Il y sur en notre avait, il y en ordinateur. avait beaucoup, hein. C'est vrai que le temps partiel thérapeutique, c'est un sujet assez demandé. Donc, j'essaye de voir s'il y avait des questions. Alors, Alors, le médecin traitant peut-il décider un pourcentage pour le temps partiel thérapeutique? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin va prescrire un temps partiel thérapeutique. Parfois, sur certaines prescriptions médicales, il va mettre 70% de oui, reprise. Mais au fait, ce n'est pas prévu hein, sur le CERFA. Au fait, après, c'est vraiment à voir
au niveau de la médecine du travail, du poste de votre salarié, quel est le pourcentage et Mm, les aménagements horaires à prévoir. Le médecin peut préconiser, hein, il peut définir un pourcentage, mais c'est vrai que bien souvent, hein, j'allais dire mm. dans 99% des cas, le médecin ne met pas le ratio Non. reprise Mm, à temps partiel et temps partiel. C'est en fait vraiment à définir avec le médecin du mm. travail au niveau des aménagements de poste et au niveau des aménagements horaires. Est-ce qu'il y a un pourcentage minimum de temps partiel? Ça, c'est... 1%, j'ai envie de dire, mais c'est une bonne question. Non, dans Ouais. la pratique, après, ce qu'on retrouve vraiment beaucoup, et c'est un petit peu de là où vient le défaut de langage, hein, où on Mm. dit mi-temps, c'est souvent 50-50. 50-50. Après, on voit du 60-40 et du Mm. 30-70. J'ai Après, jamais. jamais vu de dix Ouais, 90 ou de ouais, ou de 80-20. Ouais, 20-80, non. c'est un petit peu plus rare. Mm. J'allais dire, en général, c'est du 30, Ben, 30-70. je pense que ça doit commencer à un 30-70 et comme on vous l'a dit, c'est pour une reprise progressive au travail. Donc après, on essaie, voilà, si le salarié reprend à 30%, peut-être que quelques mois après, on essaie à 40%, puis 50% et c'est comme ça qu'il peut reprendre le travail. Mais après, un pourcentage minimum, ouais, je... Après, Mm. il faudrait aussi avoir, j'allais dire, un petit peu de bon sens, c'est-à-dire que du 10-90, c'est peut-être dur aussi à mettre en En place, place. Mm. c'est-à-dire que le salarié qui reprendrait qu'à 10%, il va reprendre 1 heure par jour. Ouais, c'est pas beaucoup, ouais, c'est C'est peut-être pas simple à mettre en place et c'est peut-être pas, j'allais dire, c'est vrai que nous, dans la pratique, on voit, j'allais dire, beaucoup de 30 70 pour 30-70. le minimum. Mm. Mais après, voilà, il n'y a pas de minimum dans les textes de loi, j'ai envie de dire, au niveau réglementaire. Ouais. Il n'y a pas de minimum. C'est surtout, en fait, ce qui est possible de mettre en place dans votre Mm. entreprise et surtout au niveau de la pathologie. Et c'est pour ça que l'avis du médecin du travail est vraiment indispensable et nécessaire. Alors, tac, 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 je regarde juste. Bon, après, il y avait beaucoup donc, quel est le montant pour la prise en charge de la CPM par rapport au salaire brut perdu? Donc, c'est ce que je vous ai Mm. expliqué, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre le brut perdu, on divise par le nombre de jours. C'est ce qu'on va indemniser en théorie, hein, pour le temps partiel thérapeutique, sauf si Ouais. le brut perdu par jour est supérieur à une indemnité journalière théorique. À ce moment-là, on versera le maximum, c'est-à-dire l'indemnité journalière théorique. Donc, il peut y avoir des limites. Oui. Mm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est Tac, vrai qu'il y tac. en a pas mal. Alors pour les congés, on parle de tous les temps partiels thérapeutiques, quel que soit le risque. Donc oui, si vous avez de la maladie ou que ce soit de l'accident de travail ou maladie professionnelle, il faut bien mettre les congés payés, hein, peu importe si c'est maladie ou AT-MP, hein. S'il y a 3 attestations à faire sur Net Entreprise, nous ne pouvons faire les 3 le même jour. N'y aura-t-il pas un souci? Alors, Alors normalement, l'attestation pour l'arrêt à temps complet, il faut la faire dans les 5 jours. Après, si vous pratiquez la subrogation, c'est vrai que c'est pas gênant si vous la faites, si par exemple pour le TPT du mois d'avril, vous faites tout au mois de mai, c'est pas gênant en c'est vrai que soi. moi, en fait, Ouais, j'ai presque envie de vous conseiller de les faire avec un jour de décalage quand et même, de les oui. faire dans l'ordre, parce que nous, Mm. c'est vrai que si on a l'attestation temps plein qui arrive, on va payer le temps plein, et après, le mois d'après, on va avoir les pertes Et ça mi-temps, va bloquer. ça va Mm. bloquer, on va être obligé de régulariser, et c'est vrai que nous, côté CPM, on aime bien indemniser dans l'ordre chronologique. Donc c'est vrai que par exemple, pour un mi-temps qui est entrecoupé d'un Mm. temps plein, on va préférer d'abord indemniser le mi-temps Oui. Mm. après le temps plein et en Mm. dernier le mi-temps. Et c'est vrai qu'au fait, on indemnise en fonction de l'arrivée des attestations de salaire. Donc c'est vrai qu'on va Mm. peut-être, on va dire, côté assurance, on préfère les avoir dans l'ordre Mm. chronologique. Maintenant, c'est un petit peu à votre façon de faire. Si les temps pleins, vous les déclarez dans les 5 jours, Ouais. ben, on indemnisera le Mm. temps plein et on régularisera le mois d'après quand on aura les Mm. attestations avec les pertes des temps partiels thérapeutiques. Mais après, il n'y a pas de souci dans l'absolu. Mm. Si vous souhaitez faire les 3 attestations le même jour, vous pouvez les Mm. faire les 3 le même jour. Ce sera à nous, Mm. côté CPM, De de s'organiser, ouais. Mm. s'organiser et de régulariser, si Mm. besoin de régulariser, pour qu'on puisse indemniser chronologiquement le Mm. mi-temps, le temps plein et le mi-temps, si jamais il y avait un temps plein qui est Ouais. entrecoupé un mi-temps thérapeutique. Si la durée du temps partiel thérapeutique est d'1 an, l'attestation se fait quand même à terme échu. Alors vous pouvez faire mois par mois, c'est-à-dire que là, vous avez un temps partiel thérapeutique du 1er novembre 2025 au 30 novembre 2026. En décembre, vous pouvez faire du 1er novembre 2025 au 30 novembre 2025. Il n'y a pas de souci. En fait, vous le faites par rapport au mois et vous le faites le mois suivant.
Beaucoup de questions sur le VGT. Oui, c'est une usine à gaz, on confirme. Effectivement. Je regarde juste s'il y avait vraiment. Petite précision aussi qu'on n'a peut-être pas donnée à deux précisions, comme ça je laisse Océane voir s'il y avait des questions, mais j'en profite également. Juste d'un point de vue réglementaire, on ne l'a pas précisé, je voulais quand même le préciser sur ce webinaire, c'est que votre salarié n'a pas le respect hein, des heures obligatoires au Oui, c'est vrai. domicile et des sorties. Le temps partiel thérapeutique, hein, étant donné qu'il va travailler, hein, qu'il reprend, c'est assimilé à une reprise de travail. Donc tout ce qui est présence obligatoire, restriction horaire, ça ne s'applique pas dans le cadre du temps partiel thérapeutique au niveau des obligations de votre salarié. Et petite précision aussi que je voulais donner, donc ça c'était pour le temps partiel thérapeutique en accident de travail. C'est vrai que si c'est un arrêt, un temps partiel thérapeutique d'emblée, on vous a expliqué hein, assez longuement dans ce webinaire qu'il faut qu'on ait les salaires en maladie les 3 derniers mois pour pouvoir calculer une indemnité journalière théorique afin de limiter le temps partiel thérapeutique, l'indemnité à l'indemnité journalière d'un temps plein. Donc c'est vrai qu'en maladie, on vous demande de déclarer les 3 salaires qui précède le mi-temps thérapeutique d'emblée. Par contre, en accident de travail, on ne vous demandera pas de déclarer le salaire parce qu'en accident de travail, si c'est un mi-temps d'emblée accident de travail, l'IJ sera plafonné à l'indemnité journalière maximum. Donc, il n'y a pas besoin en accident de travail, maladie professionnelle, de déclarer le salaire qui précède le temps partiel thérapeutique. C'est uniquement en maladie où on calcule une indemnité journalière théorique pour pouvoir limiter la perte mi-temps du temps partiel thérapeutique d'emblée. On a beaucoup de questions sur les arrêts à temps complet enfin, sur le temps partiel thérapeutique qui démarre avant la fin de l'arrêt maladie. Donc, par exemple, on a un arrêt maladie jusqu'au 18 novembre et un temps partiel thérapeutique qui commence le 13 novembre, donc qui commence avant. Alors nous, c'est la Alors, ouais. deuxième prescription Ouais. qui prime, c'est-à-dire qu'effectivement, le médecin avait délivré Oui. un arrêt de travail jusqu'au 15. Par contre, il revoit son patient avant le 15 et il estime que son Qu'il peut état reprendre voilà, compatible. est compatible avec une reprise à temps partiel thérapeutique. S'il fait une prescription avec un temps partiel thérapeutique à compter du 13, bah nous, en fait, ça limite l'arrêt temps plein au 12 et on démarre le mi-temps le 13. Et inversement, hein, si votre salarié avait un mi-temps thérapeutique jusqu'au 25, mais qu'avant le 25, il va chez son médecin qui le met Mm. en arrêt à partir du 20, bah, ça coupera le mi-temps thérapeutique et on démarrera un arrêt temps plein à partir du 20. En fait, ça fonctionne dans les deux Oui. sens. Mm. C'est la deuxième prescription qui va du coup primer sur la première prescription qui était initialement prescrite. C'est ça. Voilà, au niveau des questions, je crois qu'on avait fait On a vraiment beaucoup. un petit peu le tour. Euh, Je crois qu'il y en a qui sont assez longues et du coup, je vois qu'il est déjà 11h09. Alors, ce que je propose, c'est qu'il y en a certaines, on pourra répondre quand on va vous envoyer le support de toute façon par mail. Et il y a certaines questions qui pourront donner lieu à des réponses plus écrites, j'ai envie de dire, parce que là, je vois qu'il est déjà 11h09. un petit peu On passé. a un petit peu dépassé, mais il n'y a pas de souci, on y répondra par écrit, ne vous Après, inquiétez pas. n'hésitez pas, hein, si jamais il y Oui. a des cas vraiment particuliers sur le temps partiel thérapeutique, des situations un petit peu complexes, Mm. n'hésitez pas à contacter à nos collègues au 36 79. Oui, Eux pourront faire le point sur un dossier vraiment spécifique, hein. oui, Ils vrai. peuvent prendre le dossier et vous dire exactement ce qu'il en est. Et si c'est des questions théoriques, ils peuvent aussi vous répondre sur de la réglementation. Oui. Et si besoin, vous pouvez revenir vers nous, hein. Il n'y a Mm. pas de souci. Voilà, on va clôturer du coup ce webinaire hein, qui était fort Assez, intéressant. assez C'est dense quand même, hein. beaucoup demandé par les entreprises. Et Ouais. puis du coup, on vous donne rendez-vous. Donc le prochain webinaire, ça sera sur comment assurer un bon suivi pour vos attestations de salaire, hein. On vous donnera tous Toutes les les astuces. bonnes pratiques, les Mm. astuces hein, pour vraiment suivre au mieux tout ce qui est arrêt de travail et, j'allais dire, indemnité journalière de votre côté au niveau entreprise. Et puis, comme je l'ai dit, en décembre, un webinaire spécifique sur le temps partiel thérapeutique et Non, c'est sur puis la PDP. sur la PDP. On y reprendra aussi le temps partiel thérapeutique qui est un des dispositifs hein, de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et si jamais il y a des questions auxquelles on n'aura pas répondu, on pourra aussi aborder dans ce webinaire Oui. sur la Mm. PDP pour reprendre les petits éléments sur le temps partiel Mm. thérapeutique sur lesquels on n'aurait peut-être pas apporté S'il y a de des choses, réponse. voilà, s'il y a des choses qu'on a oubliées, hein, c'est possible, on y reviendra le 4 décembre, parce que je vous donne la date déjà, ce sera le 4 Ça décembre descend. pour un webinaire sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, et bien écoutez, on va clôturer ce webinaire. En tout cas, on vous remercie de votre participation et puis on vous donne rendez-vous hein, pour de prochains webinaires. Voilà, très belle journée à vous et on vous dit à bientôt. À bientôt, bonne journée.